Voici un assemblage de photographies prises depuis l'espace nous montrant la Terre la nuit. Et alors ce qui est intéressant avec cette photographie, c'est que à travers les lumières des maisons, des villes, on peut voir où sont installés les êtres humains sur Terre. Et ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les êtres humains semblent installés sur les littoraux. Alors qu'est-ce qu'un littoral? Un littoral, c'est un espace situé près de la mer. Dans ce chapitre, vous l'avez compris, on va donc essayer de comprendre pourquoi les êtres humains habitent-ils les littoraux. Pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser à l'exemple du port du Havre. Alors le port du Havre, il faut savoir qu'il est situé dans le nord-ouest de la France, dans la région Normandie, et il est situé près de la mer qu'on appelle la Manche. C'est le principal des ports français. Alors, quelles sont les activités pratiquées dans le port du Havre? Eh bien, si on observe l'arrière-plan de cette photographie, on peut apercevoir le terminal à conteneurs. Car oui, les ports sont des lieux d'échange. Effectivement, les marchandises aujourd'hui sont transportées par la mer. Et on a d'ailleurs inventé des grosses boîtes métalliques, on appelle cela des conteneurs, qui permettent de stocker des marchandises comme du matériel informatique, des jouets, des vêtements, bref, tout ce qui est échangé aujourd'hui dans le monde. Ces conteneurs sont transportés sur des gigantesques navires qui peuvent parfois en transporter plus de 10 000, voire même 20 000. On appelle cela des porte-conteneurs. Pour accueillir ces bateaux, il a fallu aménager les ports. On a d'ailleurs construit des quais, comme on peut le voir ici, et puis surtout des gigantesques portiques, ou des grues, qui permettent de charger et de décharger les conteneurs en un temps record. Vous imaginez s'il avait fallu décharger ces gigantesques boîtes métalliques à la main, ça aurait été compliqué. D'autant plus que là, ces grues permettent de les décharger, de les mettre directement sur des camions qui vont aller livrer les marchandises sur des lieux de livraison. Donc le port est avant tout un lieu d'échange de marchandises. Le port du Havre accueille également des ressources importées depuis l'étranger. Par exemple, le terminal pétrolier ici permet de stocker des quantités importantes de pétrole. Le pétrole, nous n'en produisons pas sur notre territoire. On l'importe, on le fait venir de l'étranger. Il faut donc le stocker quelque part en attendant de le livrer. Comme on peut le voir en arrière-plan de cette image, nous avons les gigantesques cuves dans lesquelles le pétrole va être stocké. Alors, en plus de ce rôle d'échange, le port du Havre a attiré de nombreuses industries. Effectivement, des usines, comme par exemple celle de Renault, ont trouvé intéressant de s'installer près d'un port. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une voiture est produite, on peut l'embarquer directement sur un bateau et puis l'expédier vers un pays de livraison. Mais on peut également faire venir les matériaux nécessaires à la fabrication de cette voiture depuis l'étranger. Donc de nombreuses usines se sont installées dans cette zone portuaire. La dernière activité que l'on peut relever, c'est le tourisme, à travers le bateau de croisière, que l'on peut apercevoir ici, et le port de plaisance, qui accueille les navires de personnes qui désirent naviguer simplement pour leur plaisir. Alors il faut savoir que le port du Havre est critiqué pour la pollution qu'il cause sur le littoral. Mais il faut également savoir que le Havre, ça n'est pas qu'un port, c'est aussi une ville. Effectivement, ces activités ont proposé de l'emploi, du travail, qui a attiré de la population. Aujourd'hui, Le Havre est donc une ville comme les autres. On y pratique d'ailleurs des loisirs particuliers, comme la plage, qui est prise d'assaut l'été, et on peut également retrouver un certain nombre de divertissements, de loisirs, qui ont été créés et aménagés. Ici, par exemple, vous avez d'anciens quais de transport et de chargement de marchandises qui ont été reconvertis en cinéma. Toutes ces activités font du port du Havre une zone industrielle portuaire, ou ZIP. Alors, une zone industrielle portuaire, c'est un littoral, donc un bord de mer, qui a été aménagé, sur lequel on a construit des équipements afin d'accueillir des activités de transport de marchandises et des activités industrielles. Effectivement, c'est ce qu'on a bien vu. Au Havre, on a le port qui permet d'accueillir les marchandises et on a des usines qui se sont installées près de ce port afin d'être plus efficaces et mieux reliées aux échanges du monde. Pourtant, tous les littoraux ne sont pas des zones industrielles ou portuaires. Bien souvent, l'activité principale sur un littoral, c'est le tourisme. Nous allons nous rendre à Phuket, en Thaïlande, sur le continent asiatique, pour nous rendre compte de ce phénomène. Si on observe cette photographie, on peut voir qu'il faut deux choses importantes pour qu'un littoral soit un espace touristique. La première, c'est un paysage exceptionnel. Ici, on peut apercevoir la mer, turquoise, transparente, la plage, les montagnes et surtout le beau temps. Parce qu'une plage sans beau temps, ça n'est pas forcément agréable.
Mais pour pouvoir faire un espace touristique, il ne suffit pas que d'un paysage exceptionnel. Il faut également aménager cet espace. Il faut donc construire des choses, sinon on ne pourrait pas accueillir des touristes. Ici, on peut relever les différents aménagements. Des hôtels qui accueillent les touristes, des piscines, alors que la plage et la mer se situent à quelques mètres. Un spa, ici, et on peut se douter qu'il y a des aéroports, des routes et des chemins de fer pour faire venir les touristes. Donc un littoral touristique, c'est un paysage et des aménagements. On peut penser que la population de Phuket, les habitants qui vivent en permanence sur l'île, occupent des fonctions liées à l'activité touristique. Ils tiennent des boutiques, ils s'occupent du ménage dans les pièces, de la réception. Bref, on peut penser que le tourisme propose de nombreux emplois à la population. Pourtant, le tourisme provoque des problèmes et est critiqué. Et effectivement, les touristes bien souvent ne se considèrent pas comme chez eux et sont responsables de la pollution, en jetant de nombreux déchets sur les plages et sur ces espaces. Donc on peut voir que les littoraux touristiques ne sont pas épargnés par les problèmes de pollution. Après avoir étudié deux exemples d'occupation des littoraux par les êtres humains, on peut donc répondre à la question principale de ce chapitre. Pourquoi les êtres humains habitent-ils les littoraux? On l'a vu, les littoraux sont des lieux d'échange, à travers notamment l'exemple des zones industrialo-portuaires, où industrie et transport de marchandises sont mêlés. Les littoraux sont également des lieux touristiques. On aime profiter de la plage, de la mer, pour pouvoir se rafraîchir l'été et bronzer. Les littoraux sont également des lieux où on retrouve un certain nombre de ressources. La pêche est assez importante. Depuis que l'humanité est apparue, les hommes et les femmes se nourrissent de poissons. On peut également se servir des littoraux pour produire de l'énergie. Aujourd'hui, un certain nombre de parcs d'éoliennes ont été construits sur l'eau, afin de profiter du vent. Avec toutes ces activités, on estime qu'aujourd'hui, près de 60% de la population mondiale habite sur un littoral. Et 16 des 20 plus grandes villes du monde se situent en bord de mer. Alors, quelques repères importants qu'il fallait retenir pour ce chapitre. Tout d'abord, connaître le nom des principaux océans. En sixième, ce sont des éléments, des repères importants. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Arctique, normalement que vous devez maîtriser. Ensuite, il aurait été important de mémoriser quelques-uns des principaux ports du monde. Si on regarde bien sur cette carte, les principaux ports se situent en Chine. Effectivement, aujourd'hui, la Chine est le pays qui fait le plus d'échanges avec le reste du monde. Vous avez, je suppose, parmi vos objets, de nombreux objets qui sont made in China. En Europe, le principal port est celui de Rotterdam. Celui du Havre est un petit peu moins important, bien que ce soit le principal en France. Aux États-Unis, enfin, on retrouve le port de Long Beach à Los Angeles. À travers ce chapitre, nous avons pu comprendre pourquoi les êtres humains se sont installés près des littoraux. Nous avons vu qu'ils sont obligés d'aménager, de construire sur ces espaces afin d'y pratiquer les activités qu'ils souhaitent développer. Pourtant, ces activités et la présence d'êtres humains sur les littoraux n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Effectivement, nous avons vu que la pollution des littoraux est assez importante, en raison des nombreuses activités qu'on y pratique. De plus, vous avez dû l'entendre à travers les différents journaux d'information ou dans les médias, aujourd'hui, la pollution des océans commence à atteindre un stade critique.